Bonjour ma sœur, bonjour mes frères. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui j'ai changé, j'ai voulu mettre à l'honneur nos sœurs. Excusez-nous, Amen. mais c'est toujours une habitude que je dis mes frères, mes sœurs, pour ne pas dire que je ne pense qu'aux sœurs. Mais je pense à vous, mes bien-aimés. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus, la Bible Amen. nous dit. Et j'aime ce chant qui dit « Nous sommes frères et sœurs en Jésus ». Hein, tu te rappelles ce chant-là? Donnons-nous par la main. Aujourd'hui, 21 mai. 21 mai, aujourd'hui, j'aimerais prendre la méditation d'aujourd'hui dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. 3 petits points. Parce que nous ne voulons pas parler de la mort. Je crois que si vous écoutez ces méditations, c'est parce que vous avez choisi la vie. Amen. 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 La vie en abondance. Amen. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Nous avons tous le libre arbitre ». Oui, même si cette doctrine a été un petit peu des fois bafouée, mais je vais parler du libre arbitre comme ici l'est mis. Dieu nous met devant nous la vie et la mort et nous avons notre choix. Dieu sait quel chemin nous allons prendre, mais Dieu voudrait que nous prenions toujours le chemin de la vie. Dieu veut que toujours nous prenions le chemin de la bénédiction et non pas de la malédiction. Et je voudrais vous lire un long témoignage que je ne finirai pas en une fois, bien entendu. Je crois que vous avez l'habitude avec moi maintenant. En septembre 1950, il y eut une réunion. Ma femme et moi, nous y assistâmes un jeudi soir, tandis que mes enfants et ma nièce Ruth, qui habitaient chez nous à l'époque, se rendirent à leur église locale. À la fin de la réunion, nous restâmes pour prier. J'entendis une voiture dans la rue devant la tente. Je l'entendis s'arrêter en freinant brusquement. Levant la tête, je vis arriver un jeune ami de ma nièce. Il s'approcha en courant de l'endroit où j'étais agenouillé. Ruth a eu une crise d'appendicite. Elle est tombée du banc sur lequel elle était assise dans l'église. On a prié pour elle et puis on l'a ramenée à la maison. Certains des croyants ont prié de nouveau à la maison. Mais elle va de plus en plus mal au lieu d'aller de mieux en mieux. Elle vous demande ainsi que votre femme. Nous nous précipitâmes à la maison, entrâmes dans sa chambre et la vîmes recroquevillée. Elle se tordait de douleur, les poings crispés. Ma femme et moi, nous nous agenouillâmes à son chevet. « Ruth, demandai-je, veux-tu aller à l'hôpital? Car une autre personne ne peut pas être guérie seulement parce que vous croyez à la guérison divine. On ne peut pas imposer sa volonté à autrui. On a tous son libre arbitre. Ruth, si tu veux, je t'emmènerai à la salle d'urgence de l'hôpital, lui dis-je. Non, répondit-elle. Je veux être guérie. Je veux croire en Dieu. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Amen. Mon frère, ma soeur, vous savez, une crise d'appendicite est quelque chose de très, très, très dangereux. Ça peut tourner en péritonite et il peut y avoir la mort à la clé. Mais vous savez, c'est là, dans la difficulté, dans la maladie, qu'on voit qui croit réellement en Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté un Dieu par leur émotion, ceux qui n'ont pas accepté Dieu pour tout ce qu'il peut donner. Cette jeune sœur Ruth savait qui était Dieu, savait qui était la face de Dieu. Elle ne cherchait pas Dieu pour la main de Dieu, mais elle connaissait d'abord la face de son Dieu. Elle savait ce que la bouche de son Dieu déclarait. Mais aujourd'hui, combien de croyants savent ce que Dieu déclare de sa bouche? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Elle se voyait directement guérie. Elle a dit comme Job, « J'avais entendu parler de Dieu, mais là mes yeux ont vu,
non seulement les oreilles, mais la vue, elle a vu, elle a vu et elle a revu Alléluia. que son Dieu était le Dieu Tout-Puissant, qui était le Dieu qui, même dans le cadre d'une appendice, lui pouvait agir. Lui pouvait poser sa main et faire partir cet appendice. Au nom puissant de Jésus. Vas-y, ma servante. Alléluia, alléluia. Et nous voulons aussi, nous, avoir cette même foi que cette jeune fille a eue pour sa maladie. Donc nous déclarons aujourd'hui, je fais le choix de croire en Dieu, mais je ne peux pas imposer ma volonté aux autres. Je dois être fidèle à ce que je crois et permettre aux autres d'être fidèles à ce que eux croient. Et mes bien-aimés, lorsque nous croyons, nous pouvons le confesser de vive voix, sans aucune honte, sans aucune hésitation, sans aucune incrédulité, parce que la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc la première chose à faire, ce n'est pas de confesser de notre bouche et d'après croire peut-être du cœur, mais c'est bien le contraire. C'est d'abord croire pleinement dans son cœur et ensuite le confesser de sa bouche. Le confesser de sa bouche. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui je vous tends une autre clé pour votre salut, pour votre guérison. Croyez d'abord dans votre cœur. Parvenez à croire d'abord dans votre cœur et ensuite confessez de votre bouche que vous êtes guéri. Et tant que cette confiance n'est pas descendue pleinement dans votre cœur, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Continuez à faire rentrer la parole de Dieu en vous et vous allez voir que cela va produire quelque chose d'incroyable dans vos cœurs. Amen. Car plus vous lisez la parole de Dieu, plus votre âme s'en imprègne et plus elle est convaincue que c'est la vérité. Et ensuite, votre corps, qui lui ne fait que suivre l'esprit et l'âme, votre corps pourra confesser avec votre bouche que vous êtes guéri. Et il recevra la manifestation de cette guérison. Et vous la verrez de vos yeux s'accomplir. Oui, vous la verrez. Mais c'est d'abord en croyant du cœur qu'on parvient à obtenir ce que nous croyons. Amen. Et ensuite, nous le confessons Amen. pour témoigner autour de nous que nous avons cru. Mes bien-aimés, j'ai l'espérance que bon nombre d'entre vous vont recevoir cette révélation dans leur cœur et vont réussir à activer leur foi intérieure pour recevoir le fruit qu'ils attendent de leur parole. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de sonder les cœurs encore aujourd'hui et de voir au-delà de toute apparence, au-delà des paroles qui sont prononcées. Sonde les profondeurs du cœur de mes bien-aimés et vois celui qui croit afin de lui donner la guérison complète de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Mes bien-aimés, recevez encore aujourd'hui cette parole dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans la présence du Père. Que Dieu vous fasse du bien, mais énormément de bien, et qu'il vous bénisse abondamment. Quant à nous, nous vous retrouverons demain. Dieu vous bénisse.